Le troisième degré du dommage privatif causé par l'affection de l'âme pour les créatures au détriment de la volonté du Seigneur consiste à abandonner Dieu complètement, sans se préoccuper de sa loi, afin de ne point manquer aux frivolités et ambitions mondaines. Aussi l'âme entraînée par la passion se laisse tomber dans le péché mortel. Ce troisième degré est marqué dans le texte que nous avons cité hier, où il est dit « Il a abandonné Dieu, son Créateur ». Dans ce troisième degré se trouvent compris tous ceux qui ont si bien engagé les puissances de l'âme dans les vanités du monde, les richesses et tout ce qui s'y rattache, qu'ils n'ont plus aucun souci d'accomplir ou non la volonté de Dieu. Ils vivent dans le plus grand oubli, dans la plus grande torpeur par rapport aux œuvres du salut, et dans la plus grande activité et habileté par rapport aux ouvrages du monde. Aussi notre Seigneur dans l'Évangile les appelle-t-il les enfants de ce siècle. Et il dit qu'ils sont plus prudents et plus habiles dans leurs affaires que les enfants de lumière dans les leurs. Ainsi donc, ils ne sont rien par rapport aux réalités divines, mais par rapport aux mondaines, ils sont tout. Ce sont là, à proprement parler, les avares dont la complaisance et la satisfaction pour les choses créées ou les honneurs mondains ont pris une telle proportion, une telle étendue, un tel attrait, qu'elles ne peuvent se rassasier. Au contraire, la faim et la soif qui les dévorent grandissent d'autant plus qu'ils s'éloignent davantage de l'unique source qui pourrait les satisfaire, c'est-à-dire de Dieu. C'est de ces gens que le Seigneur a dit par la bouche de Jérémie le prophète, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes percées qui ne peuvent contenir l'eau. » Et cela parce que les avares ne trouvent point dans les créatures de quoi étancher leur soif, mais au contraire de quoi l'augmenter. Ce sont ceux-là qui tombent dans toutes sortes de péchés par amour pour les biens temporels, et innombrables sont les pertes qu'ils subissent. Voilà pourquoi le psalmiste s'est exprimé ainsi à leur sujet, ils se sont abandonnés à toutes les passions de leur cœur. Le quatrième degré de ces dommages privatifs est exprimé par les dernières paroles du texte cité hier. Il s'est éloigné de Dieu, son Sauveur. Il est une conséquence du troisième degré dont nous venons de parler. Quand en effet l'avare ne fait plus cas de la loi divine et ne lui donne plus son cœur parce qu'il était pris d'amour pour les biens temporels, quels qu'ils soient, matériels, intellectuels, sociaux, il en vient à s'éloigner beaucoup de Dieu par sa mémoire, son entendement et sa volonté. Il l'oublie et le regarde comme s'il n'existait pas. Et cela parce qu'il se fait un dieu de l'argent et des biens temporels. Car ainsi que le dit saint Paul, l'avarice est une idolâtrie. Ce quatrième degré en vient jusqu'à oublier Dieu lui-même, ou à nier son existence. Et l'homme qui devait placer formellement son cœur en Dieu le met formellement dans l'argent et les ambitions mondaines, comme s'il n'y avait pas d'autre Dieu. C'est à ce degré que se trouvent ceux qui n'hésitent point à faire servir les réalités divines et surnaturelles
aux affaires temporelles comme à leur Dieu. Quand au contraire, ils devraient ordonner les réalités temporelles à Dieu s'ils le reconnaissaient comme tel, ainsi que la simple raison l'exige. De ce nombre fut l'impie Balaam, qui vendait la grâce de prophétie dont Dieu l'avait favorisé. Tel fut également Simon, le magicien, qui s'imaginait que la grâce de Dieu pouvait être appréciée au poids de l'or et voulait l'acheter. Par là, il montrait bien que l'argent ou la réussite personnelle avait plus de valeur à ses yeux. Il s'imaginait qu'il y aurait quelqu'un qui estimerait davantage l'argent puisqu'il donnerait la grâce pour de l'argent. Ils sont nombreux ceux qui, dans ce 4e degré, leur ressemblent de beaucoup de manières. Leur raison est obscurcie par leur convoitise des choses spirituelles. Mais c'est l'argent qu'ils servent, et non Dieu. Ils travaillent pour de l'argent, et non pour Dieu. Ils recherchent une rétribution temporelle, et non la valeur de la grâce divine et son fruit. Ils ont une foule de manières de faire de l'argent leur Dieu principal et leur fin, dès lors qu'ils le mettent au-dessus de la fin dernière qui est Dieu. C'est à ce 4e degré qu'appartiennent également tous ces infortunés qui sont tellement épris des biens temporels et le regardent si bien comme leur Dieu qu'ils n'hésitent pas à leur sacrifier leur vie. Quand en effet ils voient que leur divinité temporelle vient à leur manquer, ils se désespèrent et parfois se donnent eux-mêmes tristement la mort pour de misérables motifs. Ils montrent ainsi quel triste poison on peut attendre d'une pareille divinité. Comme il n'y a rien à attendre d'elle, elle ne donne que le désespoir et la mort. Quant à ceux qu'elle ne pousse pas jusqu'à ce triste dénouement de la mort, elle fait de leur vie une sorte de mort par les peines, les sollicitudes et mille autres misères dont elle les accable. Elle ne laisse pas la joie entrer dans leur cœur. Elle ne laisse aucun bien briller à leurs yeux sur la terre. Pour eux, ils apportent sans cesse le tribut de leur cœur à leur trésor. Et c'est pour lui qu'ils souffrent, et c'est avec lui qu'ils s'approchent de la dernière calamité qui sera leur juste réprobation. Selon cette parole du sage, les richesses sont gardées pour le malheur de leur maître. C'est encore à ce 4e degré qu'appartiennent ceux dont parle saint Paul en ces termes, Dieu les a livrés à leur propre sens pervers. Voilà jusqu'à quel dommage peut conduire la joie, quand l'homme la met dans les biens terrestres ou mondains, comme dans sa fin dernière. Mais ceux en qui cette joie est moins désastreuse sont toujours dignes d'une très grande compassion, car, comme nous l'avons dit, elle fait reculer énormément les âmes dans la voie de Dieu. Aussi, comme dit le psalmiste, ne craignez pas l'homme qui s'enrichit, c'est-à-dire ne lui portez pas envie et ne vous imaginez pas qu'il l'emporte sur vous, car lorsqu'il aura achevé sa carrière, il n'emportera rien, et sa gloire, comme sa joie, ne descendra pas avec lui dans la tombe.